Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour en ce vendredi 26 mars 2021. Donc c'est une guidance que j'ai postée hier sur mes réseaux, notamment sur Facebook et sur Instagram. Donc je vais vous proposer de choisir parmi ces trois tas qui se trouvent devant vous. Donc vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Si vous n'avez pas encore choisi, parce que peut-être que vous n'avez pas vu cette publication, il n'est pas trop tard. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard de toute façon. Donc il n'est pas trop tard, vous pouvez choisir le paquet de cartes qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir. Pour ce qui est de ce tirage, cette guidance, donc j'ai utilisé différents oracles. Alors à commencer par mes deux oracles, donc l'oracle sacré Divinome et l'oracle sacré Cœur, qui d'ailleurs sont en précommande sur mon site internet www.divinothérapie.fr. Les expéditions sont prévues pour le 15 avril, donc ça se rapproche. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à commander ces dernières éditions. Donc c'est la troisième édition pour l'oracle sacré Divinome et la deuxième édition pour le sacré Cœur. Merci infiniment pour vos commandes, pour vos messages de soutien, pour vraiment vos mots aussi gentils et puis aussi bienveillants. Ça me touche énormément. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas commandé, eh bien, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore réserver le vôtre. Donc j'ai utilisé mes deux oracles. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc c'est Dorine Virtue. Et les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Et donc, on va passer tout de suite donc, au résultat de cette guidance. On commence avec donc, le premier paquet. Donc, pour commencer avec le tas 1, le paquet 1, on commence avec les cartes du sacré Divinome. Et donc, on a pour commencer cette première carte, cette carte 21, qui parle ici de sacrifice, de quelques efforts, de cette notion aussi de compromis. Il est possible que vous passiez une période pendant laquelle eh bien, vous ressentez le besoin de faire plus d'efforts. Il y a vraiment certains efforts à faire pour vous en ce moment pour parvenir à ce que vous souhaitez. Vous avez quand même, on dit, fait pas mal de chemin et ça c'est quand même déjà plutôt positif. Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Il y a cette notion aussi de compromis, hein, donc peut-être que vous allez devoir eh bien, y mettre un petit peu plus du vôtre ou peut-être trouver un arrangement. Alors ça peut concerner beaucoup de choses, hein, ça peut concerner votre vie sentimentale, peut-être que il va y avoir besoin de mettre certaines choses au clair aussi dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes dans l'attente de certains efforts ou peut-être que vous devez faire des efforts pour par exemple rencontrer la bonne personne ou pour retrouver un équilibre dans votre relation. Donc que ce soit vous qui deviez faire des efforts ou la personne en face, dans tous les cas, il y a vraiment cette notion en tout cas de faire quelque chose, d'agir pour, de persévérer, de continuer, de pouvoir aussi prendre les bonnes décisions, hein. Je pense notamment aux personnes qui sont dans des situations amoureuses difficiles et qui ont parfois cette difficulté, qui se retrouvent face à cette situation de devoir prendre une décision peut-être qui est de partir. Dans ce cas-là, c'est pas simple, ça peut vous demander des efforts. Mais dans tous les cas, d'ailleurs avec la carte juste à côté, hein, je vais la prendre. Ici, on vous parle aussi de confiance. On vous explique que malgré ces efforts qu'il y a à faire en ce moment, eh bien, il faut que vous puissiez garder confiance en la suite, puisqu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, et il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est aussi une carte qui parle de loyauté, de sympathie. C'est aussi une carte qui peut parler d'amitié. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec un ami ou une amie proche de vous, et dans ce cas-là que vous devrez peut-être mettre certaines choses au clair. Mais outre ça, là j'ai quand même le sentiment qu'on vous invite vraiment en tout cas à garder confiance, même quand c'est pas simple, hein. Moi j'aime bien appeler ça le creux de la vague, là, quand vous êtes dans ce creux de la vague, que c'est pas évident, et que vous pouvez avoir le sentiment de devoir redoubler d'efforts pour vous réaliser ou pour réaliser ce que vous souhaitez. Eh bien, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il y a du positif qui vient derrière et qu'il faut garder confiance. À côté de ça, vous avez tiré la carte de l'été. Donc ça, c'est avec l'oracle Sacré-Cœur. Cette carte de l'été, eh bien, elle vous parle aussi de chaleur. Outre cette période de l'été, hein, donc ça peut être aussi quelques efforts à faire qui vous apporteront beaucoup de bénéfices d'ici cet été, hein, avec des choses qui bougent donc pour cette période de l'été à venir. Mais
sans parler vraiment de cette saison, on vous parle aussi de cette notion de chaleur, de ce besoin aussi peut-être de vous retrouver, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous sentir bien entouré, hein, avec la carte aussi, peut-être des amitiés, c'est peut-être important pour vous d'être bien entouré, d'ailleurs que ce soit en amitié ou en amour. Et vous avez peut-être besoin de vous sentir en sécurité, apaisé. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même positif par rapport à cette carte, puisqu'on vous explique que vous allez pouvoir vraiment avoir des moments de bien-être et de détente qui seront à venir et qui vous feront du bien. Donc encore une fois, gardez confiance. Avec cette carte, donc là on est avec les maîtres ascensionnés, eh bien on vous dit soyez à l'écoute, écoutez-vous, écoutez aussi votre intuition, hein. On a tous de l'intuition, plus ou moins développée certes, mais vous avez de l'intuition, il faut vous écouter, c'est important, notamment si vous avez des décisions à prendre, on en parlait un petit peu tout à l'heure, si vous avez des choses à mettre en place, des efforts à faire. On parlait aussi de cette notion de sacrifice, hein. Peut-être que vous êtes aussi trop sacrifié pour tout le monde finalement et qu'il est important aujourd'hui de retrouver votre bien-être intérieur, votre paix, votre sérénité. Et pour ça, il faut dans un premier temps que vous puissiez être à l'écoute de vous pour ensuite prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire aujourd'hui, mes belles âmes. Si vous avez choisi ce premier tas, ce premier paquet de cartes, eh bien, il est important de vous mettre à l'écoute. J'aime beaucoup cette image en plus. Et ensuite, avec la dernière carte, avec l'oracle de Ganesh, eh bien ici, on vous parle d'expression enfantine. Bien moi, ça me fait penser aussi avec cette chaleur, le fait de vous retrouver, de peut-être pas prendre les choses trop au sérieux, retrouver un petit peu cette âme d'enfant, vous reconnecter à votre enfant intérieur, et puis finalement vous exprimer comme le ferait un enfant, sans vraiment trop réfléchir, sans vraiment vous poser trop de questions. Simplement vous faire confiance, avoir confiance aussi, on me dit en votre bonne étoile, vous êtes bien protégé, vous êtes bien guidé, donc c'est important que vous puissiez retrouver cette âme d'enfant pour aussi vous apaiser, apaiser votre cœur, apaiser vos émotions. C'est peut-être le moment aussi de vous retrouver avec vos proches, soit avec vos amis, votre famille, votre partenaire, pour justement vous amuser comme des enfants aussi et pouvoir profiter des moments qui se présentent à vous sans trop vous occuper l'esprit. Ça, c'est important. Il y a vraiment ce besoin-là. Alors, je vais lire aussi le message qui est associé à cette carte. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'aime beaucoup aussi l'oracle de Ganesh pour son livret, et je vais trouver les mots, pour son livret et les messages qu'il transmet à travers de son petit livre. Donc je vais vous lire cette page-là. Alors, donc je vais l'ouvrir, alors c'est mieux puisqu'il est dans la boîte. Hop, impeccable. Et donc, on est avec la carte numéro 12. Expression enfantine. En vérité, en chaque âme danse, libre, un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres. Mais cela n'est pas nécessaire, c'est même dangereux, car ne pas les reconnaître, vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur, de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Refrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement.
Très beau message et comme toujours, j'aime beaucoup puisque ça résume vraiment bien, hein. On a vraiment tout ça, hein, cette notion aussi de vous être trop mis de côté, de pouvoir vraiment vous mettre à l'écoute, de vous amuser, de retrouver cette chaleur. Vraiment, j'aime beaucoup aussi ce petit récap. Voilà pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire ce que vous en avez pensé, si, s'il vous a parlé ou moins, hein, ça arrive aussi, ça reste un tirage général. On passe maintenant à la suite. On continue maintenant avec le paquet 2, le tas numéro 2. Et on commence donc avec l'oracle sacré Divinome et sa première carte, la carte numéro 22. J'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup ses couleurs, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Donc pour cette carte numéro 22, eh bien cette carte elle vous parle ici d'ouverture, elle vous parle également de rencontre, elle vous parle de découverte. On vous explique ici que vous êtes dans une période d'ouverture avec pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. Il est possible également que vous fassiez des nouvelles rencontres, hein, ça peut concerner votre vie sentimentale ou même amicale. Des rencontres en tout cas qui sont positives, qui sont bien pour vous et qui vous attirent de nouvelles choses, de nouvelles énergies qui vont être bénéfiques pour vous, on me dit, et pour vous, pour vos projets. Donc ça, c'est quand même une carte qui est très positive hein, pour cette entrée de tirage. Il y a cette notion aussi de découverte. Peut-être que vous allez retrouver une certaine curiosité à découvrir de nouvelles choses, peut-être avoir envie de vous former pour apprendre de nouvelles choses, peut-être même découvrir certaines capacités que vous avez, ou découvrir peut-être un chemin qui vous appelle, qui vous attire, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, dans lequel vous allez pouvoir vous réaliser. Et justement, à côté de cette carte associée à celle-ci, eh bien, on a la meilleure carte du jeu. Et cette carte, c'est la carte numéro 38. C'est la carte de la réussite, du triomphe, du bien. On est vraiment sur une réussite totale et complète. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour vous positives à venir qui vont pouvoir se concrétiser, tout simplement, vraiment se mettre en place, se concrétiser avec beaucoup de réussite. Si vous avez des projets en cours, eh bien continuez, c'est le message qu'on souhaite vous passer aujourd'hui. Ne baissez pas les bras, même quand c'est pas toujours simple et qu'on n'a pas toujours forcément l'énergie et la motivation pour, mais continuez parce qu'il y a la réussite au bout. Si vous avez des inquiétudes et des tracas concernant des projets en ce moment en particulier qui peuvent un petit peu vous encombrer l'esprit, eh bien vous pouvez les mettre de côté, les chasser parce qu'il y a vraiment en tout cas pas mal d'énergie positive qui viennent tout droit à vous et qui vont vous permettre de débloquer les situations même qui ont pu être bloquées jusqu'à présent. Et on est vraiment sur cette notion d'ouverture, hein. Il y a cette porte qui s'ouvre, il y a des opportunités, il y a pas mal de déblocages pour vous sur plusieurs situations, hein. Ça peut être même vraiment plusieurs situations en même temps et qui vous amènent donc la réussite par rapport à ce que vous désirez. Très positif, hein, vraiment très très positif pour vous mes belles âmes qui avez choisi ce second tirage. À côté, donc, on a tiré avec l'oracle Sacré-Cœur, eh bien, période de deuil. Effectivement, il est possible que vous sortiez de cette période compliquée à travers laquelle vous avez pu avoir pas mal de difficultés. Et donc, c'est important pour vous de faire le deuil, de vraiment laisser tout ça derrière vous. Il est possible également que vous ayez perdu un être cher récemment, peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois. Et vous allez pouvoir vous revigorer, on dit. C'est comme si vous allez pouvoir reprendre de l'énergie et finalement arriver à passer ces étapes du deuil pour passer petit à petit à autre chose et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet qui va vous aider à tenir bon, à continuer d'avancer. Ça peut être aussi, outre peut-être le décès d'un proche, hein, ou même peut-être d'un animal, ça peut être aussi le fait de laisser vraiment toutes ces difficultés principalement derrière vous. Ça peut être aussi faire le deuil d'une relation, hein, si vous avez eu une rupture récemment, eh bien pouvoir encore une fois mettre les choses derrière vous et avancer, vous ouvrir à peut-être aussi de nouvelles rencontres. C'est vraiment un message d'espoir que je ressens pour à travers cette carte aussi et pour vous, mes belles âmes. C'est vraiment un message d'espoir avec beaucoup de choses qui sont à venir. C'est comme si on me disait de vous dire que vous avez passé le plus gros. Vous avez passé le plus gros et maintenant vous vous ouvrez à une vie plus sereine, plus tranquille, en tout cas pour cette période à venir. Donc même si c'est une carte qui n'est pas simple, qui finalement pour moi révèle les difficultés que vous avez traversées,
eh bien c'est quand même un message, un puissant message d'espoir. Ensuite, avec l'oracle, donc avec les maîtres ascensionnés, eh bien, on vous parle ici de persévérance, hein, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Il faut continuer, il faut ne pas lâcher, il faut persévérer, parce qu'il y a bien cette réussite, il y a bien du mieux qui vient pour vous. Hein. Ça peut aussi parler de quelques petits soucis de santé, si vous étiez voilà, avec des petits soucis de santé, des problèmes de santé, peut-être beaucoup de fatigue, etc. Eh bien, ne vous découragez pas, c'est ce qu'on veut vous dire, parce qu'il y a bien du mieux qui vient, et vous allez pouvoir aussi mettre en place certaines choses peut-être que vous aviez laissées de côté et qui vont pouvoir aussi, là, après cette période, pouvoir rentrer dans votre vie et se mettre en place en tout cas plus facilement. Donc le message est clair, persévérez, ne lâchez rien, ne vous découragez pas, surtout c'est important. Et puis ensuite, avec cette dernière carte, avec l'oracle de Ganesh, eh bien on a la carte de la générosité. Alors j'aime bien cette carte, je la trouve aussi assez parlante. Générosité, moi ça me fait penser tout de suite ce que ça me fait ressentir pour vous. Eh bien, c'est ce côté généreux, ce côté bienveillant, ce côté à partager, le partage. Vous allez pour moi avoir envie de partager certaines choses, peut-être par le biais justement de ce que vous allez découvrir, peut-être par le biais de formations ou d'informations que vous allez recueillir, ou peut-être de nouvelles rencontres que vous allez faire. Vous allez avoir envie de les partager généreusement, de pouvoir en faire profiter votre entourage, peut-être vos amis, votre famille, votre partenaire si vous en avez un. Eh bien vous allez vraiment faire preuve de générosité. Attention quand même à vous préserver. C'est ce qu'on me dit aussi à travers cette carte. C'est bien de pouvoir être généreux, de pouvoir donner, de pouvoir apporter et faire profiter votre entourage. Mais attention de ne pas trop en faire ou de trop en donner. Il faut aussi penser à vous et en garder quand même un peu pour vous. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, mes belles âmes, parce qu'au contraire, hein, même cette carte, si vous avez choisi ce paquet, eh bien, vous confirme bien ce côté qui est généreux et ce côté à toujours vouloir tout donner. Mais attention aussi de vous préserver quand même, c'est important. C'est important pour aller jusqu'au bout et pour réussir dans ce que vous entreprendrez. Je vais vous lire donc le petit message du livret qui est associé à cette carte. J'aime beaucoup, il a tendance à bien récapituler tous les tirages. Alors, le livre, si je le trouve, c'est mieux. Il est là. Et donc, c'est la carte numéro 10. Générosité. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre, plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit, et par conséquent, d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. C'est un très beau message aussi, je trouve. Vraiment sympa, qui parle aussi de grande ouverture de cœur. On avait aussi cette notion d'ouverture. Il y a vraiment des petits rappels comme ça que j'aime beaucoup. Ok pour ça, donc voilà pour le tas numéro 2. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parle. Dites-moi en commentaire si ça résonne, si ça vibre avec vous. Voilà pour ça, et puis on va passer maintenant au dernier avec le 3e tas. Et on termine maintenant avec le 3e tas, le 3e paquet.
Pour commencer donc avec l'oracle sacré Divinum, on commence avec cette première carte, la carte 40, qui vous parle ici de désir, de passion, de créativité. On vous explique ici qu'il y a cette créativité qui est en vous, là, qui peut être en sommeil, mais qui va vraiment se réveiller. Et si vous êtes déjà très créatif, eh bien vous pourriez avoir de nouvelles idées, de nouvelles ambitions, de nouvelles envies. Ça peut concerner également votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez envie de créer un nouveau foyer, de créer une nouvelle relation, de repartir d'un bon pied, de créer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait possible. Euh, il peut s'agir aussi de créer quelque chose en lien avec votre vie professionnelle, peut-être même de créer une entreprise. Si cette idée vous branche, si vous avez déjà pensé, si c'est quelque chose qui vous appelle, eh bien lancez-vous. N'attendez pas puisque vous avez vraiment quelque chose à faire en tout cas, hein. C'est ce qu'on vous explique avec ce tirage si vous avez choisi ce troisième tas. Justement, associé en plus avec cette carte, c'est la carte numéro 52, qui vous parle de bien-être, qui vous parle de détente. Peut-être que vous aimeriez créer quelque chose qui touche au bien-être, peut-être même créer votre entreprise ou développer de nouveaux services si vous êtes déjà à votre compte, qui sont en lien avec le bien-être, avec la détente, pour aider les personnes à se sentir mieux. Donc si vous avez quelque chose comme ça en tête, hein, ou même peut-être aider les personnes à se sentir mieux par le biais justement de la spiritualité, on m'explique que ce soit la spiritualité, des méthodes et des techniques de développement personnel, ou même spirituel, eh bien, il ne faut pas hésiter. Avec cette notion de création, ça peut être le fait de créer des petites choses aussi, hein, avec vos mains. Moi, ça me fait penser aussi à des bijoux. En même temps, je suis en plein dans la création de bijoux, là, si vous me suivez. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, avec les bijoux Divinum. J'ai hâte de vous en parler d'abord. Mais il y a autre chose avant qui vient. Je vous en parlerai en temps et en heure. Mais ça va venir rapidement. Donc ça peut être ça, vous voyez, créer des petits bijoux, créer des toiles, des peintures. Il y a cette notion de créativité. Ça peut être aussi le fait de créer qui vous apporte ce bien-être, hein. Moi, je sais quand je crée mes petits bijoux, là, je suis dans un état de détente, justement de bien-être. Je me sens bien, je me sens en paix, je me sens sereine. Ça peut être ça aussi, hein, le fait de créer quelque chose qui vous fasse du bien. En tout cas, il y a des idées pour vous qui viennent. Alors écoutez votre intuition, écoutez ces idées. Et puis voilà, vous verrez que il y a pas mal de choses qui seront positives autour de ces créations. Donc ça, c'est le premier message qu'on vous donne. À côté de ça, il y a la carte, avec l'oracle Sacré-Cœur, la carte de la rupture. Alors, je ne le vois pas forcément comme une rupture dans une relation amoureuse. Là, moi, je ressens plutôt qu'on vous invite en fait à rompre certains liens, à vous détacher de certaines choses. Ça peut être aussi prendre du recul justement pour retrouver un certain bien-être. Il peut y avoir vraiment cette notion eh bien, de couper le cordon, de pouvoir vraiment couper certains liens, peut-être qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie, pour pouvoir aussi vous réaliser, pour pouvoir aussi retrouver certaines envies, hein. C'est la carte de l'envie, ça aussi, hein. On a envie de faire des nouvelles choses, on a envie de faire quelque chose de nouveau. On peut ici aussi vous parler, bien sûr, de cette envie de rompre avec une personne concernant votre vie sentimentale. Peut-être que justement cette rupture, au-delà de ce que vous pensez, pourra finalement vous apporter quand même un certain bien-être, hein. Oui, ça peut vous paraître contradictoire pour certains, mais parfois on est dans des relations tellement toxiques, et bien qu'en fait rompre c'est la meilleure chose, et c'est ce qui au final, une fois le cap passé, vous permet de vous retrouver avec vous-même et de vous sentir mieux, et peut-être même de retrouver certaines envies parce que vous n'avez plus le goût à rien à ce moment-là, etc. Donc ça peut également effectivement parler d'une rupture sur le plan sentimental qui peut être à venir et qui serait bonne pour vous, ou alors à laquelle vous pourriez penser. Mais de façon plus générale, on vous encourage quand même à rompre certains liens, à prendre des distances, hein, et peut-être à vous éloigner un petit peu pour vous ressourcer. Oui, pour moi c'est vraiment le message qui ressort à travers cette carte. J'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup m'y plonger dedans, même si ça a une tendance plutôt négative de base, alors que là, vous voyez, on peut tout à fait l'adapter en positif. J'aime beaucoup ces oiseaux que j'ai vraiment illustrés d'ailleurs avec cette notion de liberté. On coupe les liens et puis on retrouve sa liberté aussi, hein, la liberté d'entreprendre de nouvelles choses, de faire autre chose, de pouvoir vraiment organiser sa vie aussi différemment.
Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, on vous dit choisissez la paix. Ah bah oui, choisissez la paix, effectivement. Ça peut être ça aussi, hein. Je choisis, j'ai envie de rompre, et puis il y a le bien-être et la paix aussi. Je le choisis volontairement parce que je sais que c'est bon pour moi. Euh, Outre cette question de rupture, hein, ça peut être vraiment un message qu'on vous propose ici, un message d'encouragement, où vous invitez à prendre les décisions les plus justes pour vraiment toujours choisir des chemins, prendre des décisions qui vous mèneront vers la paix. Euh, on me dit là de vous dire ne vous forcez en rien, ne vous forcez pas, n'essayez pas de forcer dans des chemins qui ne vous parlent pas. Ça peut être valable aussi pour le travail, hein. Si vous êtes coincé, vous n'êtes pas bien, vous vous rendez malade, vous êtes en burn-out, eh bien, c'est peut-être plus simple à dire qu'à faire, mais arrêtez, passez à autre chose et peut-être créer justement votre activité, créer ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin et envie de faire. Choisissez la paix. Choisissez de vous écouter et de vous réaliser en fonction de ce qui vous fait plaisir et de ce qui vous apporte une certaine sérénité, une certaine paix. Et ça, c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte, il faut que vous puissiez le choisir, hein. Choisissez la paix. Euh, et puis c'est souvent difficile parce que souvent il y a des dualités, il y a beaucoup de choses, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des situations difficiles. Mais là c'est important que vous puissiez trancher, hein. Ça fait penser ça aussi, la rupture, c'est trancher. On arrête tout là, on arrête de penser négative, on arrête avec ses peurs, on prend du recul, on coupe tout lien avec ses peurs et on choisit la paix. C'est ce qu'on vous invite à faire ici, mes belles âmes. Et puis avec cette dernière carte, qu'est-ce qu'elle est magnifique avec l'oracle de Ganesh, où ici eh bien, vous avez le message guidé. Vous êtes bien guidé, c'est ce qu'on veut vous rappeler à travers ce tirage. Vous êtes bien guidé, vous avez des guides autour de vous, on en a tous, hein, qui vous guident au quotidien. Peut-être aussi que votre projet, votre envie, professionnellement parlant, peut être de guider les personnes, hein. Peut-être que ça vibre avec vous et que vous avez envie, vous ressentez cette envie d'aider les personnes, de leur apporter du bien-être, de se retrouver, de permettre de se détendre, de se sentir mieux en les guidant. Et si c'est ça que vous ressentez, et si quand je vous dis ça, ça vibre en vous, eh bien, n'hésitez plus. N'hésitez plus, mes belles âmes, foncez et laissez-vous guider pour vraiment réaliser votre mission de vie, qui est certainement aussi d'aider et de guider les autres personnes, peut-être par le biais de tirages de guidance aussi comme celle-ci, ou tout simplement en écoutant votre intuition, ou, euh, ou en guidant des personnes avec d'autres méthodes, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes bien guidés, hein, ça c'est quelque chose qui ressort en tout cas beaucoup pour cette guidance, ce tirage en particulier. Faites confiance à vos guides, laissez-vous porter par les messages qu'on peut vous envoyer, dont notamment celui-ci, hein, qu'on vous transmet. Prêtez attention aux signes aussi qui sont autour de vous. En tout cas, c'est vraiment, il y a vraiment cette présence que je ressens. Vous pouvez peut-être vous sentir seul en ce moment, euh, mais écoutez votre intérieur, écoutez votre paix. Il y a une part de paix au fond de vous. Écoutez-la pour être vraiment guidé du mieux possible vers la réalisation de vos souhaits et de vos désirs. Je vais lire le petit message dans le livre associé à cette carte. J'aime beaucoup les messages. Je le répète tout le temps, mais je trouve qu'il récapitule bien les tirages et les guidances. Alors, 33. Alors, avec la carte 33 et la carte 33, donc guider. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. Ganesh est adoré par la Trimurti, la trinité de l'hindouisme composée des dieux Vishnu. Je ne sais pas si je le dis bien. Shiva et Brahma. La légende raconte que lors de la période de dissolution, l'eau et le vent furent détruits et la terre s'évaporait. Vishnu, Brahma et Shiva erraient sur terre à la recherche de la cause de ce désastre lorsqu'ils découvrirent une immense et lumineuse aura dans laquelle était précieusement conservé Ganesh. Ils tombèrent à genoux devant ce miracle et se mirent à vénérer et à adorer Ganesh. Ils le prièrent afin de recevoir sa bénédiction, tant et si bien que Ganesh décida de confier une fonction divine à chacun. Vishnu devint le préservateur, Shiva le destructeur et Brahma le créateur.
La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Vous connectez consciemment avec vos guides, développez vos dons psychiques et affinez votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Lorsque vous apprenez à entendre et à reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Souvenez-vous que vous pouvez faire appel à Ganesh pour vous aider à élever votre conscience. Portez un regard neuf sur la spiritualité et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Soyez prêt à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des vôtres. Pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort, mais cela vous enrichira grandement. Si vous souhaitez actuellement recevoir d'un médium ou de toute personne intuitive des informations concernant votre vie personnelle, préparez-vous en demandant de tout cœur à recevoir ces informations pour le plus grand bien de tous. Soyez honnête et assurez-vous que vos motivations sont pures. Vous pouvez demander à un médium de vous transmettre les mots que votre âme veut vous faire entendre et qui vous seront utiles dans votre croissance spirituelle. Fiez-vous à votre intuition et à votre propre connaissance de vous-même plutôt qu'à votre intelligence et à votre esprit rationnel. Soyez à l'écoute des synchronicités et des opportunités qui se manifestent autour de vous. Faites confiance à votre instinct et soyez attentif, car ces messages peuvent provenir de sources variées, parfois même incongrues. Prêtez également attention à vos rêves. Il serait judicieux de tenir un journal compilant vos rêves. Les synchronicités se multiplient et il est fort probable qu'une agréable surprise touchant au domaine du travail se trouve prochainement sur votre chemin. Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi ? Les dieux Vishnu, Shiva et Brahma peuvent représenter différentes énergies masculines dans votre vie. Mettez-vous en lien avec l'énergie des hommes dans votre vie ou avec l'énergie de la Trimurti afin de bénéficier d'une aide supplémentaire dans l'accomplissement de vos tâches. Très beau message, très beau message. Effectivement, ça résume pas mal aussi. On parlait en plus de créativité, peut-être même d'emploi, de choses comme ça. Et surtout, de vous écouter, d'écouter aussi les messages qu'on va vous apporter. J'en profite aussi pour vous dire que on vous parle aussi de contacter éventuellement un médium pour avoir des messages. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc bien sûr, je propose également des séances de voyance médiumnité. Donc, par contre, les séances que je propose sont sans support, donc j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup la cartomancie, c'est pour ça que j'ai créé des oracles également. J'aime beaucoup utiliser les cartes, mais pour ce qui est des séances, par contre, je n'utilise pas de support. Je vous transmets simplement tous les messages que vous devez recevoir concernant les différents domaines de votre vie ou concernant un domaine en particulier selon le type de séance que vous souhaitez réaliser. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc si vous êtes intéressé pour des séances, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur ma page Dorine Gilbert-Divinothérapie. Ce sera avec grand plaisir en tout cas de pouvoir vous guider et vous éclairer si vous en ressentez le besoin. Voilà pour ça. En tout cas, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a plu, vous a parlé. Dites-moi en commentaire s'il vous a parlé, s'il vous a plu. Ce sera vraiment avec grand plaisir d'avoir vos retours. Voilà mes belles âmes pour cette guidance du jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou soirée si vous écoutez ce message le soir. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Ça, c'est ce que je répète toujours, c'est le plus important. Au plaisir, je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances.